dans le lieu où tu m'entends, tu fais partie d'une génération de feu. Dieu m'envoie pour te dire qu'il a relâché une onction où il libère ses généraux, il libère ses lieutenants, ses commandants. Tu fais partie des généraux de Dieu. Tu fais partie de l'armée du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que lorsque Dieu va pousser Ézéchiel à prophétiser, il a prophétisé sur des ossements desséchés. Mais qui étaient ces personnes? C'était une armée de l'Éternel. C'était une armée de l'Éternel. C'était des soldats du Dieu très haut. Dieu libère des soldats pour toi. Dieu libère des soldats pour toi. Toi-même, tu es un soldat dans cette génération. Il n'y aura personne qui va apporter le réveil. C'est toi-même le réveil. Quand on parle de réveil, on parle d'une personne qui est endormie, qui a un don surnaturel de résurrection, qui a un don surnaturel de parler en langue, qui a un don surnaturel de miracle et de guérison. Quel est le réveil? Le réveil, c'est toi. Le réveil, c'est une personne qui est assise avec ses grâces. Je prie dans le lieu où tu es connecté. D'aime partager un soldat de Dieu. Soldat de Dieu, là où tu entends ma voix, écoute maintenant, c'est la confirmation que Dieu t'appelle. Ne dis pas que j'attends un signe. Le signe de Dieu pour aller opérer dans le surnaturel, c'est lorsque Dieu commence à te parler. La Bible déclare que lorsque Samuel a entendu la voix de Dieu, la Bible déclare qu'il servait Dieu auprès de Élie le sacrificateur, mais il ne connaissait pas Dieu. Tu peux servir Dieu tout le temps. Tu peux servir Dieu tout le temps sans connaître Dieu. Là où tu entends la voix de Dieu, c'est le signe. C'est le signe d'aller en combat. C'est le signe d'aller libérer ta famille. Personne d'autre ne pourra gêner pour ton frère, pour ta soeur. J'ai vu des orphelins attristés, méprisés par les familles, méprisés par les oncles maternels et paternels. Est-ce que tu connais la vie? La vie, tu ne connaîtras que la vie lorsque tu n'auras plus de véritable soutien. Et je prie que n'attends pas de perdre un être cher pour connaître vraiment ceux qui sont autour de toi. J'ai connu la bassesse et j'ai connu la hauteur. Voilà pourquoi en tant qu'homme de Dieu, je te dis ouvertement, ou dans le lieu où tu es, arrête de t'amuser, ne prends pas ta vie à la légère. Ne prends pas la vie comme l'amusement. Dieu veut t'utiliser dans cette génération. Dieu veut te libérer aujourd'hui dans cette génération pour activer le miracle. Tu deviens comme une âme que Dieu libère dans cette génération. La Bible déclare dans l'un des psaumes que les enfants sont comme une flèche dans la main des parents. Or, si tu es enfant de Dieu, tu fais partie des flèches que Dieu a libérées dans ses mains pour impacter le camp de Satan. Pendant que je parle, je sens une onction extraordinaire. Vous allez voir beaucoup de gens sortir. On ne sait même pas où ils sont partis, dans quelle consécration ils ont fait. Mais vous allez voir opérer dans une dimension étrange. Ne soyez pas jaloux. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. La Bible déclare dans le livre de Joël, dans cette génération, Dieu répandra son esprit sur toute chair. J'ai peur de cette parole. Dieu dit, il donne son esprit sur toute chair. En vérité, tu as l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te permet d'entendre sa parole et d'avoir des révélations. Mais il y a une chose qui te manque. La vérité, c'est que Dieu a dit, il répandra son esprit sur toute chair, mais n'a pas répandu son onction sur toute chair. Voilà pourquoi je dis à plusieurs personnes, on a tous l'esprit de Dieu, mais on n'a pas tous l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est pour ceux qui se consacrent. L'onction de Dieu est pour ceux qui sont appelés à faire un ministère étrange, un ministère surnaturel. Nous sommes dans cette génération, une génération que Dieu va beaucoup utiliser dans les mystères profonds. Voilà pourquoi je t'appelle à ne point te limiter. Il est fort probable que après cette vidéo, que tes yeux s'ouvrent et tu commences à aller en extase. Va et récupère de vieux manteaux. Il y a des manteaux qui t'attendent sur une montagne. Dans une jeune prophète qui s'appelait Myriam, la Bible déclare que le peuple était encore enchaîné. Il a fallu un homme de Dieu étrange, un homme de mystère qui allait sur la montagne. Moïse arrive sur la montagne, il voit un buisson ardent qui s'allume. Il se détourne pour regarder le buisson ardent. L'Éternel a vu que celui-là est vraiment un homme violent. Il s'est mis à parler sur le champ. Est-ce qu'il y a des hommes violents qui m'écoutent? Est-ce qu'il y a des hommes violents qui m'entendent? Je prophétise dans le lieu où tu es. La main de mon Dieu t'impacte puissamment. La main de Dieu t'impacte puissamment. Il y aura une onction qui va descendre sur toi. Là où tu es connecté, dans ce mois où tu me suis, tu vas utiliser ce psaume. C'est un psaume très puissant qui réveille les capacités surnaturelles, qui active les dons endormis en toi. Le psaume 133, le psaume 17. Après le psaume 133 et le psaume 17, tu lis le psaume 23. Et tu vas voir de tes propres yeux. Pendant que tu es en train de réciter cette psaume, sois en prière et laisse Dieu opérer avec le sourire prophétique. La grâce de Dieu descend sur toi. Une présence surnaturelle. Tu marcheras comme ça avec un manteau de feu, un manteau de puissance. Une onction surnaturelle va t'envahir. Une gloire parfaite de l'Éternel descendra sur toi pour impacter ta génération, pour impacter ta famille. Dieu te parle à l'instant. Ne résiste pas à sa voix. Il y a une notion qui est disponible pour toi. Il y a une parole qui est disponible pour toi. Sois béni puissamment. Chaque fois que j'ai perdu des gens dans ma vie, Dieu élevait encore mon notion. Voilà pourquoi je me réjouis toujours quand je perds une personne dans mon entourage. Parce que chaque fois que je perds une personne, je grandis en onction. Voilà pourquoi ne t'attache pas aux gens qui veulent quitter ton ministère, ni qui veulent quitter ta vie.
Dans cette saison où Dieu s'apprête à ouvrir un nouveau portail, il va enlever toute épine qui était auprès de toi. Il va enlever des personnes étranges auprès de toi. Il relâche une faveur, une séparation totale. Des gens qui étaient autour de toi, qui t'espionnaient, des gens qui riaient avec toi, qui te flattaient pour flatter ton ego, vont partir. Dieu relâche la faveur pour toi. Il relâche une grâce. Il relâche la puissance. Sois béni puissamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Sois béni puissamment. Que Dieu te bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Alléluia. Sing the realms. Sois béni, soldat de Dieu.